Salut à tous, c'est Rag. Aujourd'hui, petite présentation, une belle petite réplique. Je l'ai montré sur une vidéo que j'ai déjà faite. J'ai fait un upgrade dessus. Hop, une réplique Golden Eagle. Et c'est du coup la LMG. Alors, hop, on ouvre la boîte standard. Petite protection, une mousse au-dessus. Et bien présent, ça, bien protégé, avec hop, un petit sac de billes. Donc, honnêtement, hein, un sac de billes qui sont avec les répliques, moi, généralement. Un petit bouquin que je découvre en même temps que vous, je ne l'avais pas ouvert encore. Ouais, donc les bases, avec toutes les avertissements d'habitude. Une explication pour régler les mires mécaniques. Il parle de... ouais, là il part sur une base de M4 classique, hein, c'est pas du tout celle-là. Après c'est pas grave, hein, c'est le principe est là. Le réglage du hop-up, comment accéder à la trappe hop-up, comment nettoyer, la tige de débourrage, d'ailleurs la tige de débourrage est bien présente. Hop, un petit papier avec ce qu'il y a dans le... Non, même pas, c'est juste pour les répliques gaz. Ok. Manuel d'utilisation réplique électrique. Ils disent comment on l'a branché, voilà. Donc, allez, on part sur le plus important, la réplique. Donc, je vais ranger ça après. Hop, je ça comme ça. Des petits sachets secs. La ligne de fausses cartouches. Franchement, voilà. Allez, franchement, ça va. Alors, quand on regarde vraiment de près, on voit bien que c'est du faux. Hein, c'est plastique. On voit bien 2-3 petites imperfections comme ça. Là. Et franchement, c'est vraiment que de près. Quand on l'éloigne un petit peu, c'est franchement propre. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc, la réplique. Ah, celle-ci a un défaut. Avec le petit cabochon, et là je vois que et la trappe d'éjection, elle soit pas là, soit parce que j'ai déjà travaillé dessus, donc normalement il y a la trappe d'éjection qui devrait revenir. Je vais l'ouvrir pour regarder, on ne sait jamais. Ce qui est vraiment bien avec cette réplique, ce que je disais, moi je l'ai en upgrade donc je sais déjà, elle est quasi full alliage. Les seuls trucs qui sont pas en alliage, c'est la crosse et la poignée moteur. Le moteur est le hopper est en alliage, le hopper, excusez-moi, est en alliage, le lower aussi. Celui-ci est en alliage aussi. Le bloc hop-up est un bloc hop-up première génération, mais en alliage aussi. On est sur des répliques vraiment sympas avec l'armement qui normalement devrait ouvrir la partie là, mais comme je vous le disais, c'est pas blocage factice. On est sur une base d'M4, donc avec une Carbox V2 dessus. Truc cool, ça sert pas à grand chose, mais truc cool.
on appuie là et on peut le changer. Alors voilà, le problème c'est que du coup le canon interne reste visible, mais on peut changer le canon comme sur la vraie, quand ça chauffe de trop, on change le canon, enfin on enlève le canon et c'est cool. Moi je trouve ça assez cool pour ça. Quoi dire d'autre? Hop, là, la box. Donc l'unbox qui est d'origine avec un petit cache comme ça. Attendez, hop. Et on va finir ce qu'il y a dans le carton. Les petits outils, alors pour remonter les chargeurs, parce que les chargeurs qui sont quand c'est des chargeurs type M4 dessus, parce qu'elle est vendue en type M4 ou en unbox. Chargeur type M4, il y a une petite clé comme ça pour la remonter. Et là, la clé pour ajuster la hauteur de la mire mécanique du bout. Alors, là, hop, ça, on l'enlève. On va le mettre par là pour le moment. C'est un peu moins délicat avec le carton, c'est pour moi. Hop, donc, la box. Avec, il y a des attaches culées là et ici. Il y a un attache culé de fourni avec. Hop, oui, pour mettre la pose, hop, on pousse ça. Dedans, vous voyez, il y a un petit emplacement pour mettre la balle. Donc hop, on la glisse, on la met en bas, on l'incline vers l'avant. Après ça se met voilà, comme un chargeur de M4. Là on ouvre en appuyant sur le bouton ici. Et hop, on place ça juste là. Hop. On referme. Et voilà. Alors comme je le disais sur la vidéo où c'est que je fais l'upgrade dessus, moi j'ai enlevé une douille. Parce que vous voyez, ça pend. Ça bandouille. Perso, je suis vraiment pas fan. Je trouve ça dommage d'avoir une réplique comme ça et que ça branle comme ça. Ce que vous faites, vous enlevez deux douilles, enfin deux balles. Il y a un des petits éléments comme ça qui s'enlève. Vous reprenez une balle, vous replacez. Que ça fait un peu comme comme les rats en fait. Vous le replacez. Et voilà. Et vous voyez, là ça fait beaucoup plus propre. À mon sens, ça bande pas, même si ça bouge un peu, mais ça fait plus le gros truc dégueulasse comme il y avait avant. Moi je trouve ça vraiment cool. Donc moi je sais que celle-ci va être enlevée. Je vais la mettre de côté parce qu'on sait jamais, des coups j'en perdrai une, j'en casserai une ou autre. Ça reste une réplique qui va aller sur les terrains. Je suis pas forcément tout le temps soft sur le terrain, je suis des fois même un peu moins. Et voilà. Donc la box, là, il y a le petit parti qu'on peut lever, je vois pas trop l'intérêt, mais on va regarder si c'est ça. Ah bah vous voyez, c'est juste parce que hop, la patte là est passée par derrière et c'était juste mal mis, voilà, ou alors ça a été mal monté, ou je sais pas, vous voyez, hop, c'est revenu. Voilà, c'était vraiment pas grand chose. Des coups, il suffit de regarder un petit peu avant d'alerter tout le monde. Après, je vais peut-être demander au fournisseur quand même, parce que elle m'avait l'air d'être un peu humide quand elle est arrivée. Et je me demande si du coup elle a pas servi d'expo ou quoi comme ça. Enfin bref, ça je verrai ça avec le fournisseur. Ou le livreur qui a... parce que la réplique est quand même pas mal humide. C'est bizarre. Donc on est sur une réplique où c'est qu'on a un rail Picatinny là et là. Sur le garde-main et sur... Enfin sur le... Oui, sur le garde-main et là juste au-dessus de...
ça permet que si on met même un red dot ou autre, hein, un réflexe, red dot ou autre, ça permet de pouvoir l'ouvrir sans que ça tape et que ça casse, c'est pas mal. Attache M-Lock ici, ici et ici. Moi je vais sûrement en mettre un, M-Lock j'en ai là, je vais sûrement en mettre là parce qu'on a une partie qui est prévue bientôt là, en Bretagne, et je vais sûrement y mettre mon lance 40, histoire de faire un truc. On va faire une partie où c'est qu'il y a de l'assaut, donc voilà, va falloir que je vais peut-être mettre mon lance 40 qui est sur ma DB15 voilà, dessus, et voilà. Hop, ça. La box remplissage par ici. On met 2500-3008 dedans. Le bouton marche arrêt est ici. Alors, marche par là, marche forcée, off et marche auto. Ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est que le marche auto force pas en fait. Si vous mettez marche auto d'entrée, elle va pas monter aucune bille. Il faut mettre marche en marche forcée. Une fois que les billes sont arrivées dans le puits de chargeur, pas dans le surmonté là en fait, hein, on passe en auto et chaque bille qui passe, le moteur va tourner d'une bille en fait. Elle va remonter qu'une bille que quand elle a besoin. Ce qui fait que le moteur ne sera pas toujours en train de forcer et que ça n'engendre de l'usure prématurée du moteur. Celle que j'ai commencé à upgrader, il y a encore 2-3 bricoles à voir dessus. D'après ce que j'ai cru voir tout de suite, enfin dans les premières choses que j'ai regardées pour comparer, je devrais être sur une box qui devrait sortir grand maximum 25-28 millisecondes. Donc il y a de grandes chances que sur la réplique que j'ai préparée, et celle-ci, parce que celle-ci sera sûrement préparée aussi, on se retrouve à pas filer correctement parce que les box seront pas assez nerveuses. Donc il y aura peut-être ça à voir, rechanger la box pour avoir un meilleur feed. Mais ça, on verra ça quand j'y serai. Sur celle-ci, comme l'autre, elle est alimentée par 4 piles alcalines en triple A qui sont situées juste ici en dessous. Hop. Ça, rien de. Hop, voilà. Les 4 piles alcalines sont ici. On les met, on ferme et c'est réglé. Je vais faire le plein. Je vais faire les essais chronie, tout ça. Je vais essayer de tourner une vidéo quand je suis en train de tirer, si je peux. Parce que ma cam ne permet pas forcément ça avec le temps qu'il fait en ce moment. Je recharge tout ça, je fais les essais. Si je peux, je vous fais la vidéo du tir s'il fait pas trop mauvais. S'il fait trop mauvais, pour mettre la cam dehors, je le ferai peut-être dans l'entrée de la porte et puis je laisserai je couperai le son pour éviter le bruit et je vous reprends après ça. Alors nous voilà sur les essais. Donc on est plutôt pas mal, hein, 0,99 joules à la 0,20.
de temps en temps on passe un petit peu au-dessus des 1 joule. 1 joule 0,1, 1 joule, 1 joule, 1 joule. Sinon tout le reste c'est en dessous des 1 joule, on est franchement sur une réplique qui est cool parce que du coup pas de distance à la 0,20 hein, bien sûr. Ouais, vous voyez, et du coup avec une moyenne de 13 bis secondes. Ah, c'est pas ouf ça par contre. Alors que je la bouge un peu. 13 bis secondes et un max à 14,5 bis secondes. Nous revoilà du coup pour cette batteuse. Donc 13,5 bis secondes. C'est une cadence de batteuse un peu médiocre. Enfin, à mon sens, je préfère les batteuses. Enfin, j'aime mieux quand ça tape un peu plus. Je vais sûrement, moi, du coup, l'upgrader aussi, hein, c'est sûr, c'est quasi certain. Tant que je vous ai, j'ai pas montré ça tout à l'heure, l'appui-joue est fait pour rentrer les batteries. On dévisse là, et là, une vis là, une vis là. On enlève, on relève, et vous voyez, il y a de quoi mettre. Moi j'ai mis là une LiPo 11.1 en 3 sticks. Ça se trouve c'est peut-être ma batterie qui est un peu faiblarde, mais bon c'est pas grave. Après c'est pareil, c'est une machine qui est full origine. Quand elle arrive, il est dedans comme ça, donc on peut très bien enlever le tube de crosse comme standard, hein, puis mettre sa batterie là-dedans. Après, voilà, chacun voit ça comme il veut. Moi je pense que je vais la mettre dedans l'appui-joue parce que il est fait pour ça. L'appui-joue est fait pour ça. Puis le petit accordéon qu'il y a là, ça sort largement assez pour pas que ça tire sur les fils. Et ça permet d'avoir voilà, une batterie qui est là. Elle gêne pas. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut une clé BTR en 4. C'est pas en règle générale. On est toujours avec plus ou moins nos clés sur les terrains parce que on ne sait jamais, il peut y avoir un souci ou autre. J'aime bien porter mes clés sur. Enfin, mais un peu de mes outils sur le terrain pour ça. Donc, petit récap de cette réplique. Moi, j'adore le design. Je kiffe vraiment ce design là. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai commandé. Les fausses balles, franchement, sont cool. Moi, j'aime vraiment, je la trouve vraiment très très cool cette réplique. Tout sur cette réplique est vraiment cool. C'est une réplique qui n'est pas excessivement chère pour une batteuse. On la trouve chez Fenrir Airsoft pour un tout petit peu moins de 400 euros. Franchement, moi je regrette pas. La bouche se dessert. Alors c'est pour plus ceux qui feraient à la rigueur du CQB ou il faut vraiment faire du joli. Moi je sais que j'ai un des gars de la team qui m'a demandé s'ils pouvaient mettre le traceur dessus parce qu'ils vont sur Paris ce week-end, ils vont à Domaine. Et sur Domaine, il a envie de mettre son traceur dessus pour mettre pour tirer de nuit en CQB, c'est cool. Du coup, ça fait c'est un 11 anti-horaire classique, donc il va pouvoir jouer avec à mettre son traceur et tout se passera bien. Hop, on remonte ça vite fait. Moi je pense pas que je mette de traceur dessus personnellement, mais voilà, c'est ce que lui voulait faire. Après ça peut être cool, hein, un traceur sur une batteuse en CQB, voir des billes vertes ou rouges qui volent dans tous les sens quand on rentre dans une pièce, ça peut être sympa aussi à faire. Donc voilà, mon ressenti à moi, franchement cool. Une réplique sympa, pas excessif, qui d'origine, voilà, c'est même
13 bisecondes, c'est pas ouf ouf, mais c'est une batteuse, ça fait baisser les têtes. 13 bisecondes, ça fait baisser les têtes, il n'y a pas de problème. Moi je la recommande, si quelqu'un veut. Après voilà, on verra sur le long terme ce que ça fait sur les terrains sur le long terme. Mais mon premier ressenti est vraiment, vraiment cool. Allez, à la prochaine, ciao ciao.